Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Kona Rove. Alors ça fait un petit moment que je vous avais pas parlé de ce vélo et pour cause, je voulais attendre d'avoir un maximum de retours à vous donner sur ce vélo maintenant que ça fait un petit peu plus d'un an que je l'ai. Il y a pas mal de choses que j'ai pu constater, du bon comme du moins bon, et c'est de ça que je voulais vous faire part aujourd'hui, que vous ayez un petit peu une idée de test approfondi de ce vélo, que vous puissiez faire votre choix si ce vélo vous intéresse ou si tout simplement vous êtes curieux. Alors on va commencer par les points positifs et après je vous dirai un petit peu le négatif que j'ai constaté. Alors le positif qui est assez évident quand on l'essaye, c'est le confort qu'on a sur ce vélo puisque c'est un cadre en acier et personnellement j'ai toujours roulé en acier et je trouve que c'est vraiment confortable. Alors certes on y reviendra, le rendement n'est pas optimal sur un cadre acier, mais par contre pour ce qui est filtration des petites bosses et puis confort sur la longue distance, comme moi je suis un adepte du voyage longue distance, et pour moi l'acier c'est vraiment le top du top. Deuxième point positif directement lié aux matériaux utilisés à nouveau pour ce cadre, c'est la robustesse de ce vélo. Il est vraiment à toute épreuve et on le sent quand on roule avec, il ne cassera jamais, enfin j'espère en tout cas, d'autant qu'il est garanti à vie, ce qui est généralement gage de bonne qualité de fabrication, de cadre, mais vraiment la robustesse est là et donc j'ai pu faire pas mal de choses très chargées avec et il n'y a aucun souci, il est vraiment fait pour ça. Et donc en plus de sa solidité liée à sa conception, à sa fabrication, il est tout équipé ce vélo en termes de filetage et de points de fixation pour le faire évoluer. Donc là je vous le présente avec un porte-bagages arrière et avec des petites cages à l'avant pour sacoche de fourche. Donc il y a 3 filetages de chaque côté de la fourche, il y a des filetages à l'arrière, il y a aussi des filetages pour mettre des garde-boue, ce que moi j'ai pas jugé nécessaire pour l'instant, mais ça viendra peut-être un jour. Il y a aussi 3 lots d'inserts pour mettre des porte-bidons ou un petit cadenas comme ici. Donc vraiment, il est super bien conçu, je trouve, pour le voyage, ou en tout cas pour l'équiper vraiment au max. Ce qui m'avait plu aussi dans ce vélo, et c'est ce qui avait aussi un petit peu décidé mon choix, c'est la compatibilité de diverses tailles de roues et de diverses sections de pneus. Alors là on voit la fourche, elle est extrêmement large, elle peut accueillir une section de pneus vraiment très large, de série il est monté en 47, on peut aller au-delà de 50 sans problème. Vous voyez, le passage de roue est très grand et à l'arrière également. Je ne sais pas si vous voyez depuis là la caméra, mais voilà, on a de quoi mettre quand même des grosses sections de pneus et le cadre est vraiment conçu pour accueillir des roues de 650B ou des roues de 700. De série, il est livré en 650B. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la transformation de ce vélo, je vous invite à la regarder. Et pourquoi j'ai mis des roues de 700 dessus en tubeless. Et franchement, pour un usage mixte, je trouve ça vraiment tip top. Un autre point positif, mais alors ça c'est assez personnel, assez subjectif, c'est le look. Je trouve qu'il a un look à la fois moderne et vintage, vous voyez, avec la fixation des haubans assez haute sur le tige de selle. On a tendance à avoir beaucoup de gravel avec les haubans qui sont assez bas, qui donnent un look un peu plus sport. Moi je trouve que les sections en tube acier, donc très rondes, pas trop grosse, avec les haubans fixés comme ça au niveau du tube supérieur, je trouve que ça donne un look vraiment sympa et cette peinture mate, franchement, je la trouve magnifique. Alors évidemment vous avez le droit d'en penser ce que vous voulez, mais c'est toujours un petit plus quand on achète un vélo que le look nous plaise. C'est ce qui m'avait aussi décidé pour le Kona par rapport à des marques concurrentes qui proposent la même chose, comme les Genesis Croix de Fer, qui sont un peu de la même gamme de vélos, seulement le Rove va être plus réactif et un peu plus sport, un peu plus orienté gravel, alors que les Genesis Croix de Fer sont vraiment orientés voyage, longue distance, et donc au niveau de la réactivité, je trouvais que c'était pas ça, et ça c'est encore un bon point pour mon utilisation, en tout cas sur le Kona Rove. On va passer au point négatif. Je parlais tout à l'heure du passage de roue assez énorme sur la fourche de ce vélo. Alors certes c'est confortable pour monter tout type de roue, tout type de section de pneus. En revanche, alors est-ce que c'est la largeur ou est-ce que c'est la conception de la fourche en acier qui cause ça? Je ne sais pas, je laisserai les ingénieurs de chez Kona répondre. Mais j'ai constaté, et je ne suis pas le seul, j'ai déjà vu ça revenir un petit peu dans les commentaires des vidéos, des vibrations lors du freinage assez fort de la roue avant. Alors encore plus depuis que je suis passé en freinage hydraulique parce que là ça freine vraiment fort. Mais du coup, il y a tendance à y avoir comme des petites vibrations dans la fourche et c'est vraiment pas très agréable, surtout quand on fait un gros freinage en descente.
Alors rien de dangereux bien sûr, c'est pas l'étrier qui flotte ou le disque qui bouge, c'est vraiment des vibrations qui sont liées aux matériaux et voilà la conception de ce vélo. Alors encore une fois, la conception en acier est vraiment super pour le confort et la longue distance, mais un petit peu moins pour le rendement. Alors pour avoir essayé d'autres vélos en alu ou même en carbone, et bah effectivement, c'est pas le cadre avec le meilleur rendement du marché. C'est-à-dire qu'on va perdre quand même pas mal d'énergie. Quand on va pédaler, hein, on sent un petit peu la torsion du cadre, ce qui est encore une fois confortable, mais qui n'est pas optimal pour le rendement et pour la vitesse. Alors dans mon cas, moi qui ne recherche pas la vitesse, qui ne recherche pas la performance sur route par exemple, mais qui préfère m'amuser dans les chemins ou le voyage, c'est pas du tout un problème. En revanche, je me pose la question d'avoir un autre vélo pour justement m'amuser un petit peu plus, avoir un meilleur rendement et pouvoir envoyer un petit peu plus en termes de vitesse, parce que là, au-delà de 30 km/h, bah, on sent qu'on plafonne, on perd beaucoup d'énergie à pédaler. Ceci étant dit, une fois qu'on a fait évoluer un petit peu les composants du vélo, comme dans mon cas où je suis passé sur un boîtier à cuvette externe avec un pédalier à axe traversant, le rendement est déjà meilleur, et puis avec des roues de 700 en section de pneus pas trop grosse et un profil mixte, on va dire, le rendement est meilleur que la conception de série qui est avec des gros pneus et qui est vraiment fait pour le terrain engagé. Je parlais à l'instant du pédalier de série, donc qui était un axe carré, hein, une cartouche scellée vissée dans le cadre de qualité, on va dire, moyenne. Eh bien, c'est un autre point pour moi, c'est le prix par rapport aux composants qui sont montés dessus. Alors la version aluminium du Kona Rove, je trouve est très bien placée en termes de prix. On est sur un groupe Shimano Sora. Alors c'est quand même un groupe certes fiable de chez Shimano, mais c'est quand même un groupe d'entrée de gamme. Donc par rapport à la concurrence, et ben voilà, il y a un choix qui est fait, qui est clairement sur le matériau, sur le confort. C'est une bonne qualité d'acier et c'est ça qui fait aussi le prix, hein. La conception du cadre acier, la fabrication est plus chère que l'aluminium, et donc pour rester à un prix contenu, eh bien, ils ont fait le choix d'un groupe Sora, mais c'est évolutif dans le temps, comme encore une fois je vous l'ai montré sur une de mes vidéos. Et le dernier point négatif qu'on va aborder ici, eh bien, c'est le poids de ce vélo. Alors oui, hein, on n'est pas non plus sur un vélo de voyage comme j'avais avant, qui lui est vraiment difficile à porter, mais là on est quand même sur un poids autour de 12 kg, 12,5 kg vélo nu, ce qui est quand même très lourd pour un gravel, pour un vélo qui se veut sportif. Alors oui, encore une fois, c'est lié à l'acier, mais il y a des aciers de très haute gamme qui sont vraiment extrêmement légers. Et là, on n'est pas sur la légèreté, mais encore une fois, on est sur la robustesse. Donc, ça dépend vraiment de votre pratique et de ce que vous voulez faire de votre vélo. Sachant que le poids est correctement réparti hein, sur tout le vélo, donc finalement en roulant une fois qu'on a un petit peu d'inertie, on ne sent pas vraiment hein, ce poids par rapport à un vélo qui ferait 2 ou 3 kg de moins. En revanche, quand on le porte comme ça à la main, oui, c'est clairement pas le plus léger. J'ai gagné un petit peu de poids avec le groupe GRX, mais moi qui ai tendance à porter beaucoup de choses sur mon vélo, j'ai toujours ma trousse avec les outils, j'ai toujours un petit cadenas si je me gare en ville. Donc finalement, je suis pas à 1 ou 2 kg près pour le cadre. Hein. Voilà, encore une fois, c'est ajusté en fonction de sa pratique. Donc pour conclure sur ce Kona Rove, moi mon choix, j'en suis toujours autant satisfait. Hein. C'est vraiment un vélo que j'avais choisi pour ma pratique. Ma pratique est toujours parfaitement adapté à ce vélo, encore plus depuis que je l'ai passé en groupe GRX 2x11. Mais voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour que vous vous rendiez compte un petit peu des points négatifs de ce vélo. Je sais que le Kona Rove, c'est un gravel qui suscite pas mal d'intérêt justement pour des usages comme le mien, mi-sortie gravel, mi-voyage, et donc pour ça je trouve qu'il est parfaitement qualifié. Si vous devez avoir un seul vélo pour tout faire, il est excellent. En revanche, si vous cherchez un petit peu la performance, peut-être tournez-vous vers un vélo un peu plus léger, en tout cas qui sera plus aérodynamique. Hein, voilà. Le cadre, la fourche avant n'est pas super aéro, mais elle est ultra costaud. Encore une fois, c'est un choix de la part de Kona, et vraiment je pense qu'en voyageant à long terme avec, j'aurai pas de problème. En tout cas, je me sentirai vraiment serein de partir loin avec, parce que c'est la robustesse incarnée. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a un petit peu éclairé hein, sur les points positifs et négatifs de ce vélo. On a du mal à les trouver, je trouve, sur le net. On a du mal à avoir des avis à long terme après une grande utilisation, et c'est pour ça que je voulais vous donner mon avis après un peu plus d'1 an. J'espère que c'est intéressant pour vous, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse ensemble une sortie en vidéo, hein, une petite sortie gravel. Je pourrais mettre une GoPro et puis vous montrer un petit peu comment ce vélo se comporte dans les chemins, et puis vous commentez ça en direct. C'est une idée de vidéo que j'ai eue, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous fait envie, et puis je vous tournerai ça dès que possible. En attendant, bonne sortie vélo à vous,
et à très vite.